Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 novembre. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque jour. Et aujourd'hui, je voudrais commencer mon mot par quelques considérations sur la prière à l'ange gardien que nous récitons au début de chaque messe depuis dimanche. Cette prière à l'ange gardien vient d'être mise en musique par Arnaud, notre organiste. Et j'ai eu le bonheur hier, après la messe de 19h, d'entendre Mathilde chanter cette prière sur la musique composée par Arnaud. Cette harmonisation a été voulue par Arnaud et Mathilde pour être destinée aux enfants et à tous ceux qui gardent un cœur d'enfant. Oui, cette prière à l'ange gardien doit développer en nous la ferveur eucharistique que nous demandons aussi au bienheureux Carlo Acutis dans la prière de neuvaine que nous avons faite jusqu'à hier, prière que nous allons poursuivre, afin d'obtenir au plus vite le rétablissement public du culte de l'Eucharistie, de la célébration de la messe. Cette prière à l'ange gardien doit développer en nous la ferveur eucharistique et le désir ardent d'être davantage unis au Christ afin d'être davantage unis les uns aux autres. Oui, n'en déplaise à certains penseurs, qu'ils soient biblistes ou doctorants en théologie, et qui se répandent dans certaines tribunes de certains journaux pour nous expliquer que finalement la lecture de la parole de Dieu suffit bien et que c'est aussi nécessaire que l'Eucharistie et qu'on n'a pas du tout à revendiquer le droit à pouvoir nous retrouver pour célébrer l'Eucharistie. N'en déplaise à ces penseurs, pour nous, oui, l'Eucharistie demeure la source de notre vie, le sommet de notre vie. La source et le sommet de notre vie chrétienne. Jésus l'a voulu ainsi. Tout part de l'Eucharistie et tout culmine dans l'Eucharistie. Alors oui, nous voulons par l'Eucharistie être davantage unis au Christ Jésus, comme nous y invite saint Paul dans l'Épître aux Philippiens et dans le passage que nous allons méditer aujourd'hui. Cette belle hymne que saint Paul introduit par ces mots. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Tout d'abord un mot, frères et sœurs, sur cette expression que l'on retrouve souvent sous la plume de saint Paul, que l'on retrouvera souvent dans la lettre aux Éphésiens en particulier, cette expression forte, dans le Christ Jésus. Ayez, nous dit saint Paul, entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Avoir entre nous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Cette expression dans le Christ Jésus signifie bien cette union, ontologique avec le Christ. Nous lui sommes intimement unis. Et nous lui sommes, c'est ce que nous croyons, comme chrétiens, catholiques en particulier,
c'est ce que nous réalisons, cette union, nous la réalisons précisément par l'Eucharistie. Cette union, aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, vous la réalisez par ce désir de l'Eucharistie, puisque la plupart d'entre vous en êtes privés sacramentellement. Mais cette union ontologique avec le Christ, nous la réalisons dans l'Eucharistie qui est pour nous la source et le sommet de notre vie. Alors, unis au Christ par l'Eucharistie, nous pourrons avec lui et en lui devenir humbles comme il l'a été pour nous. Et voilà le beau mouvement que nous décrit Paul, ce mouvement descendant puis ascendant, cette belle dynamique, cette belle descente de Jésus. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Et les deux expressions sur lesquelles j'attire notre attention aujourd'hui, c'est celle-ci. Il se dépouilla lui-même. Et il s'est abaissé lui-même. Se dépouiller et s'abaisser. Voilà comment Jésus nous manifeste à quel point il est humble. Il se dépouille, il s'abaisse. Par amour pour nous. Par amour pour chacune et chacun d'entre nous qu'il est venu chercher, qu'il est venu, nous dirait Jésus dans cette belle parabole de la brebis perdue, ramener à la maison en prenant sa brebis sur les épaules. Ça, c'est une parabole. Mais nous savons aussi que par l'Eucharistie, Jésus ne se contente pas de nous prendre sur les épaules, mais Jésus se donne à nous en nourriture, pour ne faire qu'un en nous. Ce n'est pas moi qui me transformerai en toi, dit saint Augustin à propos de l'Eucharistie, ou plutôt fait dire saint Augustin à Jésus, ce n'est pas moi qui me transformerai en toi, c'est toi qui seras transformé en moi. Unis à Jésus par l'Eucharistie, nous devenons ainsi humbles comme Jésus, qui s'est dépouillé, qui s'est abaissé, en prenant notre condition humaine, se faisant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Si Jésus s'est dépouillé, si Jésus s'est abaissé, c'est le Père qui va l'élever. Et voilà la remontée. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom. Élevé au-dessus de tout, le Père lui confère le nom. Quel nom? Celui que nous connaissons, mais qui résonne désormais de façon toute particulière, parce que Jésus s'est abaissé, s'est dépouillé jusqu'à mourir sur une croix. Ce nom que nous prononçons chaque jour, plusieurs fois par jour, c'est Jésus. C'est de cette manière d'ailleurs que les 10 lépreux de l'Évangile, que nous avons rencontrés hier au cours de la messe, c'est ce nom que ces 10 lépreux ont invoqué. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Oui, ce nom de Jésus, il résonne d'une façon toute particulière dans nos cœurs parce que Jésus s'est abaissé, parce que Jésus s'est dépouillé, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir et mourir sur une croix. En invoquant ce nom, alors tout genou fléchit et tout être vivant peut proclamer Jésus-Christ est le Seigneur. Nous retrouvons dans ce mouvement de descente et de remontée cette exhortation que Jésus nous fera et qu'il nous fait chaque jour. Celui qui s'abaisse sera élevé. En disant cela, tout en s'adressant à nous, Jésus, de nouveau, se donne à contempler, car il est le premier qui s'abaisse et qui est élevé. Notre abaissement, notre dépouillement pour servir nos frères, sera cause
de notre joie, unis à Jésus, qui est élevé par le Père pour siéger à sa droite, et nous avec lui. Entrons dans ce mouvement de descente chaque jour et de multiples manières, par nos paroles, nos gestes, les actes que nous posons. En ce temps où nous sommes privés de l'Eucharistie, et bien que Jésus nous donne cette humilité, afin de réaliser en nous et par nous son œuvre de rédemption. Ô les cœurs, frères et sœurs, et vive la joie, et bon appétit. Je vous donne rendez-vous comme chaque jour, à 19 h, pour vivre ensemble, unis les uns aux autres, l'Eucharistie que je célébrerai pour chacune et chacun d'entre vous.